Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et des imperfections du monde, nous accorder la grâce de relever dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit afin que votre joie soit parfaite. Alléluia l'église de Dieu. Amen. Alléluia le peuple de Dieu. Amen. La Bible nous dit que l'heure vient et cette heure-là est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et bien nous venons d'adorer notre Père en esprit. Maintenant nous allons l'écouter aussi en esprit. Cela veut dire chacun de nous. Alléluia, gloire à Jésus. Je répète, cela veut dire chacun de nous doit chercher à se connecter. Pas avec moi. Alléluia, non. Que chacun de nous, je répète, doit chercher à se connecter avec la parole de Dieu. Amen. Si tu te connectes avec la parole de Dieu, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Nous allons prier. Gloire à Jésus. Papa, je bénis ton Seigneur parce que tu es Dieu. Papa, il n'y a pas un autre si ce n'est que toi. Papa, c'est devant toi que je vais encore m'abandonner. Qui suis-je, Seigneur Dieu? Si ce n'est qu'un simple instrument entre de saintes mains, que tu vas utiliser ce matin pour parler de ta part à ton peuple ici présent. Oui, Seigneur Dieu, je m'abandonne entre de saintes mains. Utilise-moi, Seigneur Dieu, pour parler de ta part. Utilise-moi, Seigneur Dieu, pour un canal, alléluia, auquel tu veux acheminer ta parole vers ton peuple ici présent. Papa, laisse que cette parole soit une parole de bénédiction. Yahweh, j'abandonne tout et chacun ici entre tes saintes mains. Nous éloignons en celui tous ceux qui professent ton Seigneur. Que toi seul sois présent sur lui. C'est dans le nom de Jésus. Que c'est dans le nom de Jésus. Que c'est dans le nom de Jésus. Alléluia, tu es Dieu. Tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Soyons concentrés, mes bébés. Mes bébés, commence même à toi, à l'intérieur. Commence à intercéder. En disant, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de recevoir. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que la puissance divine commence à descendre. Que la puissance divine, alléluia, commence, Seigneur Dieu, à, alléluia, libérer tous les cœurs endurcis. Que la puissance divine commence à libérer, alléluia, tout entendement. Parce que toi qui es Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Papa, utilise ton peuple. Ils ont soif de la parole de Dieu, la parole divine. Utilise-le puissamment. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Disposez-vous. Prenez vos places s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, non, c'est Dieu là. Il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux, mes bien-aimés. Amen. Non, 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 non. Et bien tout à l'heure, j'attendais mon frère en train de chanter. J'ai dit, où serais-tu, mes bien-aimés, quand notre Dieu sera là? Beaucoup l'ignorent encore. Ils sont encore dans la distraction. Ils ne savent même pas, ils ne se rendent même pas compte dans quel moment nous vivons. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes ici. Amen. Mais bien aimé, je me souviens, le dimanche qui vient de s'achever, l'homme de Dieu avait parlé en ce lieu sur un homme, un aveugle, un mendiant, sans importance aux yeux des gens, nommé Bartimée. Mais bien aimé, il avait dit, Bartimée était un mendiant aveugle, mes bien-aimés. Cela veut dire sa survie dépendait des hommes. Sa vie était suspendue entre les mains des hommes. Cela veut dire, lui, pour vivre, il fallait qu'il compte sur les hommes. Pour
pour qu'il vive, il fallait qu'il regarde vers les hommes. Mais la Bible nous dit, dans Jérémie 17, 5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il dit qu'il prend pour la chair son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais moi qui suis ici, je peux te promettre, mon frère, ma soeur, que je te donnerai. Je peux te promettre, ma soeur, mon frère, que je serai ce jour-là, je viendrai, je te donnerai. Mais arrivé ce jour, je viens, je te dis, ma soeur, mon frère, désolé, je n'ai pas pu avoir, je n'ai pas pu recevoir. Mais je connais un homme, alléluia. Il dit dans Ésaïe, ainsi est que ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, sans accomplir ses desseins. C'est celui-là, c'est Yeshua Mashiach, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il veut te dire aujourd'hui, la parole qu'il t'avait dit, ce qu'il t'avait annoncé, cela ne retournera pas avant d'avoir été accompli. C'est à toi de le croire. Si tu le crois en toi, si tu le portes en toi, tu verras les choses se réaliser dans ta vie. Alléluia. Mais bien, il dit ma parole à moi, c'est pas la parole des hommes. Il dit ma parole à moi ne retourne jamais sans avoir été accomplie. Mais bien, si cela ne s'accomplit pas aujourd'hui, si cela ne s'accomplit pas demain, attends toujours, jusqu'à ce que cela s'accomplira dans ta vie, parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. La Bible me dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Alléluia. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il a dit, il le réalise toujours. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Alléluia, mes bien-aimés. Ne te fatigue pas, ne te délaisse pas. Il dit, alléluia, il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend pour sa chair son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Beaucoup, mes bien-aimés, ils mettent leur espérance à leurs avoirs. On compte en banque l'argent qu'ils ont. Au bien qu'ils voient, ils disent qu'est-ce que moi, pourquoi je dois aller prier alors que j'ai tout. Mon frigo est rempli. Ma compte en banque, je ne peux même pas aller lui prêter, j'ai tout. Dieu te dit aussi maudit, toi qui penses à toutes ces choses-là. Mais à l'opposé de cela, à l'opposé de ce que Dieu a dit, écoutons ceci. Il dit heureux l'homme qui se confie dans l'Éternel et qui prend Jésus-Christ pour son appui et qui ne détourne pas son cœur de l'Éternel, bien-aimé. C'est cela qui est un homme heureux, c'est cela qui est un homme qui vivra longtemps, parce que lui, bien-aimé, alléluia, il compte et il regarde que Jésus, sa vie est entre ses mains, saintes mains. Il dit heureux. C'est pourquoi ce jour-là, mes bien-aimés, Bartimée avait compris cela. Il dit, si moi je regarde les hommes, je mourrai comme je suis. Il faut que j'aille vers Jésus-Christ. Il faut que je mette mon appui à Jésus-Christ. Que je m'appuie à Jésus-Christ. Que je me confie à Jésus-Christ. Ma vie ne sera pas comme elle est. Je sais que ma vie changera. Beaucoup ici ne se rendent même pas compte que si tu veux que ta vie change, viens vers Jésus-Christ. Viens vers Jésus-Christ. Abandonne-toi à Jésus-Christ. Confie-toi à Jésus-Christ. Il dit dans Psaume 37, 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Il te dit aujourd'hui, ton sort à toi, ne le recommande pas aux hommes. Ton sort à toi, ne le recommande pas à n'importe qui, mais ton sort à toi, recommande cela à l'Éternel. Et lui, il agira, il te sauvera, il te bénira, il te guérira, parce que c'est un Dieu qui n'abandonne pas, c'est un Dieu qui ne te laisse pas, c'est un Dieu qui n'oublie pas. Mais suffit de t'abandonner entre tes saintes mains. À qui t'abandonnes-tu? Où est-ce que tu laisses ta vie? Où est-ce que tu laisses? Où est-ce que tu mets ta confiance, mes bien-aimés? Confie-toi à l'Éternel. Confie ta vie à l'Éternel. Confie ta santé à l'Éternel. Confie tes enfants à l'Éternel. Confie ton mariage à l'Éternel. Même ton travail, confie-la à l'Éternel. Si tu confies à l'Éternel, lui, il agira. Il agira pour te défendre. Il agira pour te protéger. Parce que c'est un Dieu fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Confie ta vie à l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème. Sur la confiance.
Avoir confiance en son Dieu. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Avoir confiance en son Dieu. Mais je n'ai pas dit faire confiance. Comprenez bien le français. Je n'ai pas dit faire confiance. Parce qu'avant de faire, il faut avoir. Alléluia. Avant de donner, il faut avoir. Avant d'aimer, il faut avoir. Cela veut dire, avant le geste qui précède, en toi, tu dois déjà avoir. Alléluia. Pourquoi c'est là? Parce que la confiance ne vient pas de l'extérieur. La confiance vient de l'intérieur. Dieu avait dit, tu m'aimeras de tout ton cœur. Ça veut dire, la confiance que tu as vient dans ton cœur. Cette confiance-là que tu vas transmettre, mes bien-aimés, aux hommes, que tu vas transmettre à Dieu. Avoir confiance en son Dieu. Beaucoup de bien-aimés n'ont plus confiance. Ils ont pris le goût de vivre. Ils ont tout abandonné. Ils ont baissé les bras. Ils ne veulent plus se battre. Ils oublient qu'il y a un homme. Il dit, si tu regardes vers moi, si tu viens vers moi, moi je te sauverai. Je ne t'abandonnerai pas. Mais il suffit de venir vers moi. Abandonne ton sort à l'Éternel. Abandonne ta vie à l'Éternel. Mets à lui sa confiance et lui, il agira. Nous allons lire dans Daniel 6, de 1 à 11. Ouvrons nos Bibles dans Daniel 6, pour le respect de la parole. Pour le respect de la parole. Si nous avons tous trouvé, papa, si quelqu'un peut me faire la lecture. Daniel 6, verset 11. De 1. De 1 à 11, lisons la parole de Dieu. Amen. Darius trouva bon d'établir sur les royaumes 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Alléluia, merci. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensaient établir sur tous les royaumes. Les rois pensaient l'établir sur tous les royaumes. Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Amen. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. Amen. Avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit des décrets afin qu'ils soient irrévocables selon la loi des Mèdes et des Perses, des Mèdes et des Perses qui est immuable. Verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il s'y retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Parole de Dieu. Amen. Alléluia. Prenez vos places, que le Seigneur vous bénisse. Mais ici, on nous parle de Darius. Darius fut le 3e grand roi de l'Empire perse. Le 3e grand roi. C'est lui qui avait succédé à Belshazzar. Belshazzar qui fut le fils de Nebuchadnezzar, qui avait envahi Juda. Mais quand Darius a pris le pouvoir, il avait décidé
de mettre sur son royaume. De mettre sur son royaume des trappes. Les trappes, cela veut dire des satrapes. Les satrapes, ce sont comme les gouverneurs. C'est comme les gouverneurs. À mettre sur son royaume les satrapes pour gouverner. Mais au-dessus de ces satrapes, cela veut dire les gouverneurs, il avait mis 3 personnes. Parmi ces 3-là, il y avait Daniel. Cela veut dire, le 3-là, leur rôle était que les satrapes, cela veut dire les gouverneurs, devaient rendre compte aux 3 chefs. Et les 3 chefs devaient à leur tour rendre compte au roi Darius, mes bien-aimés. Mais la chose nous dit ici, Daniel surpassé. Ça veut dire, parmi les 3, il était au-dessus. Mais laissez-moi vous dire, Daniel n'était pas l'un de Babylone. Il était quelqu'un qu'on avait, un captif, voilà le terme. Daniel était un captif. Mais voilà un captif arrivé dans ce pays, pourrait être maltraité, mais arrivé là, on lui met, alléluia, à la haute place. Amen. Daniel devient chef, mes bien-aimés, des gouverneurs. Et parmi les 3 chefs qu'on avait mis, la Bible dit que Daniel les surpassait. Il était au-dessus, mes bien-aimés. Alléluia. Il était supérieur. C'est pourquoi beaucoup aussi ne se rendent même pas compte de qui ils sont, dans quel niveau ils sont. Dieu veut te dire aujourd'hui que tu es supérieur. Tu es supérieur parce que la Bible dit dans Deutéronome 28:1, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais l'obéissance, Dieu te parle de l'obéissance. Il dit si tu obéis, mais ce n'est pas d'obéir à un homme, mais c'est d'obéir à Dieu. Ce n'est pas d'obéir à un cher, à un homme, mais Dieu te demande à obéir à lui. Il dit si tu m'obéis, cela ne s'arrête même pas là. Maintenant commence à mettre en pratique. Commence à mettre en pratique mes paroles. Commence à mettre en pratique mes commandements. Tu seras supérieur. Tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. Mais je te dis aujourd'hui, tu seras excellent. Tu seras, alléluia, parce qu'il est Dieu. Il dit si tu obéis, alléluia, à ma voix, il va encore lire dans Deutéronome 28:13. Il dit l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il dit tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, il dit tu seras toujours la tête, à ceux qui obéissent à la commande, au commandement de notre Dieu. Il te prévient aujourd'hui. Il dit si tu m'obéis, si tu marches avec moi, si tu marches avec moi, tu seras toujours la tête. Tes enfants seront la tête. Alléluia, dans ton couple, vous irez toujours à l'avant. Dans tout ce que vous ferez, vous allez prospérer parce que vous marchez avec moi. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, obéir, l'obéissance qui fait défaut aujourd'hui dans les églises. Les enfants de Dieu sont devenus orgueilleux. Les enfants de Dieu n'obéissent pas à la parole. On servit parce qu'ils sont, la Bible, on les appelle les serviteurs. Il est qu'au service de Dieu. Ce n'est pas lui. Si tu obéis, ne te dis pas que j'ai obéi au pasteur Didier, mais c'est à Dieu que tu es en train d'obéir. Parce qu'il n'est qu'un simple serviteur au service de son Dieu. L'obéissance n'y est plus. Les oreilles des enfants de Dieu ne voient même plus. Ils écoutent même plus. Ils sont plus obéissants. Et même si tu es obéissant, mais tu seras supérieur. Et la suite, on le dit, tu seras la tête et non la queue. Passe à cause de l'obéissance. Et même Daniel, qui était supérieur à ces gens-là, la jalousie est arrivée. La jalousie est parvenue. C'était supérieur établi pour contrôler le gouverneur, chercher comment ils vont faire tomber Daniel. Mais la Bible dit, en Daniel, il ne trouvait ni faute, ni défaut. Il n'y avait rien qui pouvait les condamner, mes bien-aimés. Mais laissez-moi te dire aujourd'hui, tu sais, dans ta vie, pour que l'ennemi entre dans ta vie, il faut qu'il trouve quelque chose qui lui appartient. Je répète encore, vous n'avez pas compris. Je dis pour que les démons entrent dans ta vie, il faut qu'ils trouvent quelque chose en toi qui lui appartient.
tu es dans le mensonge, tu es dans le calomnie, tu es dans l'impudicité, tu es dans le vol. Là, l'ennemi, le diable dira, oh, mais voilà, je me retrouve, là, je suis chez moi. Mais s'il vient en toi, il ne trouve rien de lui, mais il retournera, il s'en ira. Parce qu'en toi, il n'y a rien qui lui appartient. En toi, il n'y a rien qui est de lui. Tu es de Dieu, tu appartiens à Dieu. Tu n'as rien de Satan en toi. Il ne pourra rien contre toi. Bien-aimé, il ne pourra rien contre toi. Parce qu'en toi, tu as quelque chose qui n'est pas de lui. Tu as quelque chose qui est d'en haut. En ce moment-là, l'ennemi ne pourra rien contre toi. Laissez-moi te dire, si le temps est arrivé de nous séparer des choses qui n'honorent pas Dieu. Ce jour-là, Jérémie avait demandé à l'Éternel, il dit, Seigneur, pourquoi, alléluia, ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi, alléluia, cette plaie ne veut-elle pas se cicatriser? Pota oyeka ukakate kolo na salanini, na jenaka, na bondelaka, na salaka nyoso, mais passi na passi. Écoutons la réponse de l'Éternel. Il dit, Daniel, si tu te sépares des choses vaines, des choses viles, je te visiterai, je marcherai à toi. L'essentiel est de te séparer des choses qui n'honorent pas Dieu, de te séparer des choses qui n'honorent pas Dieu. Aujourd'hui, nous trouvons les enfants de Dieu dans des choses de ce monde en train de prendre plaisir. Ils oublient leur Dieu. Ils oublient leur Dieu. Mais bien aimé, Dieu te dit aujourd'hui, tu veux voir la main de Dieu, tu veux que Dieu te visite. Il dit, sépare-toi des choses qui n'honorent pas Dieu. Laisse des choses vaines, des choses viles à côté. Sois, alléluia, avec ton Dieu. Marche avec ton Dieu. Tu verras ce Dieu-là, alléluia, te visiter et tu seras béni. Mais la Bible dit, cette satrape-là, ils ont cherché à persécuter Dieu. Parce qu'ils étaient contre le Dieu de Daniel. Ils étaient contre. Aujourd'hui, nous voyons ce soldat. Ce qu'on appelle l'antichrist. Ça veut dire celui qui est contre Jésus-Christ, c'est un antichrist. Alléluia. Ça veut dire, ce sont de ceux qui combattent la parole de Dieu. L'antichrist, c'est une personne mystérieuse qui détient le pouvoir de Satan et doit apparaître à la fin des temps pour mener contre l'église du Christ une lutte suprême. C'est lui l'antichrist. Aujourd'hui, il y a beaucoup des antichrists, mes bien-aimés, qui sont en train. C'est même aujourd'hui, c'est même au jour. Vous vous souvenez de ce qui se passe maintenant, mes bien-aimés? Ici en France, ils disent que les enfants à l'école primaire, ils vont commencer à leur enseigner. Je ne veux pas dire ça pour glorifier le même. Ils vont commencer à être enseignés des choses des adultes. Vous imaginez, cela veut dire ils vont maintenant aller à la source. Parce qu'ils savent que nous sommes déjà des adultes. Nous ne pourrons pas être manipulés facilement. Il faut qu'ils aillent aux enfants. Commencez avec le plus jeune. Commencez à le mettre dans leur tête, mes bien-aimés. Ce qu'on appelle nouvel ordre mondial. Mes bien-aimés, ils commencent à inculquer à nos enfants. Vous imaginez un enfant de 4 ans, un enfant de 5 ans, on lui enseigne comment on peut créer, comment on peut... Vous imaginez cela? On lui explique ça. Ça va être... J'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur YouTube, vous allez. Une enseignante en train d'expliquer aux enfants de maternelle comment ça se passe. J'ai trouvé ça cruel. Il y a même des parents qui ont dit ils vont protester. C'est là l'antichrist est maintenant en œuvre. Ce qu'on appelle la nouvelle ordre mondial, mes bien-aimés. C'est maintenant en marche. Vous devez le savoir, mes bien-aimés. Qui est en œuvre, en train d'opérer, en train d'agir. Mais cette nouvelle ordre mondial, c'est un nom donné à une vision du monde. Vision du monde, cela veut dire vision au Batubakanisi. Signification d'ango ezalini. Cela signifie, mes bien-aimés, la naissance d'une superpuissance idéologique. Alléluia. Ça veut dire la naissance d'une puissance. Alléluia. Mais retenons bien. Il dit, c'est la naissance. J'ai écouté cette définition. C'est la naissance d'une superpuissance idéologique. Yamakanisi. Ça veut dire, puissance sur les botami. Ça veut dire, bino mokosala lisusu. Oyo ya biso ya nzambete. Ça veut dire, bango mutu wanda ko dicter bino. C'est ce que tu dois faire. Mais bien, j'avais suggéré un peu, élevé un peu quelques points. Vous savez, il y a 10 faits à savoir concernant, je vais parler vite compte tenu du temps. Il y a 10 faits à savoir concernant l'ordre
mondiale, le nouvel ordre mondial, il a dit, fait à savoir. La première chose, nous avons tous vu ça dans les Écritures. La première chose, il dit, alléluia, il dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est la séducteur, l'antichrist. Ils sont déjà dans ce monde. Ce sont ces versets-là. Deuxième point, mes bien-aimés, on nous dit, la nouvelle ordre mondiale établira, il fonctionnera selon le pensée de l'homme. Troisième point, on dit, cette nouvelle ordre mondiale amènera un changement profond de l'ordre social. Quatrième point, il dit, la perte de souveraineté. On aura pris la perte de souveraineté, souveraineté la perte de souveraineté nationale de tout le pays. Les pays du monde seront groupés à 10 régions internationaux qui seront dirigés par un seul représentant. Ces gouvernements seront à leur tour soumis au gouvernement central. Ça veut dire mais ce sont des choses, allez un peu se documenter, vous verrez toutes ces choses-là. Ce que pour nous dire, il favorisera une religion unique dans le monde. Il y aura une religion unique pour l'homme qui sera imposée à tout être humain. Toutes autres religions seront rejetées par la société. Les réfractaires, ça veut dire côté le mélango de ce système religieux seront rejetés et persécutés par leur foi. Ce sont des nouvelles ordres mondiales. Quand je dis ça, il faut que je parle ça aux hommes de Dieu. Il dit, si je peux dire, un contrôle économique total permettra à la Banque centrale du nouvel ordre mondial de dicter la volonté du gouvernement à toutes les nations sans le consentement de celui-ci. Personne ne pourra fonctionner ou sous-survivre économiquement. Ça veut dire qu'on peut dépendre de la société. Ça veut dire que tu dépends du gouvernement central. Donc, c'est ça le nouvel ordre mondial. Septième point, il débutera par des promesses de bien-être, de la prospérité à Kobanda pour tous, mais il deviendra une dictature absolue qui privera l'homme de sa liberté de conscience et de décision morale. Suivant cela, mes bien-aimés, ne soyons pas distraits. Neuvième point, il sera intimement dirigé par un seul homme qui deviendra le grand dictateur des derniers temps de l'histoire humaine sur terre. Neuvième point, l'avant-dernier, l'ordre mondial deviendra particulièrement intolérant envers la foi juive et chrétienne. Il rejettera toute mention du Dieu de la Bible. Il fera une promotion active de l'antisémitisme et de la haine des disciples de Jésus-Christ. Mais écoutons la réponse 10. Écoutons cette réponse, soyez attentifs à ce que je vais dire, c'est là où je vais finir. Il dit, la nouvelle ordre mondiale de l'homme sera anéantie par l'établissement du royaume de Dieu. Cette nouvelle ordre mondiale divine durera pour une période de 1000 ans sur terre pour le bien-être de tous ceux qui se soumettront au règne de Christ et pour la gloire des rois et des seigneurs. Alléluia, l'église de Dieu. Il dit cette nouvelle ordre mondiale, alléluia, des hommes, le nouvel ordre mondial divine viendra pour mater cela, pour écraser cela. Mais ceux qui le feront, ceux qui marcheront avec Dieu, ceux qui seront avec Dieu, ceux qui s'attacheront à Dieu, ces mondes-là ne vont pas te vaincre. Ces mondes-là ne vont pas, alléluia, te marcher dessus. Tu seras au-dessus, comme j'ai commencé. Il t'a dit, tu seras au-dessus de toutes ces choses-là. Tu ne seras pas en dessous parce que tu lui appartiens. Alléluia, l'église de Dieu. C'est ça l'antéchrist, mes bien-aimés, qui est déjà entré. Vous avez entendu aux États-Unis, ils ont érigé un statut des Baphomet. C'est une règne des sorciers. Devant Oklahoma. Ils ont érigé ces statues-là. Ça veut dire, au règne ya bandoki. Ba yepena ba zui statue na ye, ba tche liboso. Ça veut dire, ces choses les plus à cacher. Ces choses maintenant sont vis-à-vis, sont là. Vous vivez toutes ces choses-là. Ce n'est plus des choses qu'on doit vous cacher.
Mais c'est ça ce qu'on appelle nouvel ordre mondial. Ces choses ont déjà commencé. Parce que quand Daniel était arrivé à Babylone, il voulait commencer déjà à les donner, à l'enseigner selon leur Dieu. À lui donner des choses à eux. Ça veut dire, aujourd'hui nous voyons ces choses mais dans ce monde. Il y a beaucoup, comme Gilles nous dit, il y a beaucoup qui sont déjà condamnés, qui sont déjà perdus, mais comme ils ne veulent pas aller tuer elle, ils cherchent à amener bon nombre de gens parmi eux, pour qu'eux aussi, ils aillent à l'enfer comme eux. Aujourd'hui nous vivons ces choses-là. Dans ce pays. Peuple de Dieu, dans ce monde qui nous l'antéchrist est là. Nous voyons les églises sont combattues. Même au sein des églises, les antéchrists sont là. Pour empêcher d'hériter le royaume des cieux. Je reviens vite à ce que je disais. Mais ces satrapes-là, ils se sont complotés pour que Daniel soit condamné. Pour que Daniel soit amené en prison. Pourquoi? Parce que lui, il servait son Dieu. Qu'est-ce que Daniel avait dit? Condamne-moi, mais moi, je n'abandonnerai pas mon Dieu. Daniel avait confiance en son Dieu. Il dit, vous pouvez me condamner, vous pouvez me mettre en prison, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais moi, Daniel, je n'abandonnerai pas mon Dieu. Moi, Daniel, je continuerai à servir mon Dieu. Et bien, beaucoup ont abandonné leur Dieu à cause de pression. À cause de pression, ils ont abandonné leur Dieu. Ils ont laissé leur Dieu. Daniel dit, moi je ne le ferai pas. Après avoir écouté cette sentence, parce que le roi Darius avait décrété dans son pays, dans sa ville, dans son pays plutôt, on ne pouvait pas adorer un autre Dieu si ce n'est que son Dieu à lui. Mais Daniel s'est dit, moi j'ai mon Dieu, personne ne pourra me le changer, me permettre d'aller adorer notre Dieu. Je ne pourrai pas. Mais aujourd'hui, nous voyons ces choses-là en train de se passer. Il y a d'autres, à cause de pression, à cause des difficultés de ce monde, à cause des soucis, à cause de manque, ils abandonnent leur Dieu pour aller servir d'autres dieux, pour aller adorer d'autres dieux, mes bien-aimés. Pour aller servir d'autres dieux et adorer d'autres dieux. Mais loue ton Dieu. Avoir confiance à son Dieu. Mais même aujourd'hui, je souffre, je suis pauvre, je n'ai rien, mais je fais toujours confiance à mon Dieu. Je sais que si aujourd'hui je ne l'ai pas, demain il me donnera. Si aujourd'hui il ne me guérit pas, demain il me guérira. Aujourd'hui, si je n'ai pas de mariage, demain j'aurai un mariage. Si je n'ai pas des enfants, demain j'aurai un enfant. Parce que c'est un Dieu fidèle. Je ne peux pas l'abandonner à cause de ces choses de ce monde. Abandonner mon Dieu. Beaucoup le font. Ici, je connais d'autres, mais nous aussi nous sommes passés par là. On te dit, ma soeur, mon frère, tu n'as pas de papier. Alléluia. Va chercher une soeur. Fais-toi un enfant avec lui, tu auras des papiers. Vous savez, mes bien-aimés, moi, je l'ai fait. J'étais arrivé ici en France, je n'avais pas de papier. Je suis resté 10 ans. J'avais rien. J'ai tout fait. J'ai acheté des papiers portugais. J'ai acheté des papiers français. Aujourd'hui, si je regarde ça, je rigole. Je dis, ce Dieu-là, il sait nous enseigner. J'ai acheté des papiers français. J'ai acheté des papiers portugais. J'ai même tenté de me marier. Faire un mariage blanc. Mais j'ai tout fait. Là, ce n'était pas gratuit. Je donnais de l'argent. Je vais même vous faire rire. Il fallait que je me marie avec une femme. Mais si vous voyez la femme, 3 fois ce que je suis. Je vous l'ai dit, c'était à Paris. Un bel m'a emmené. Ah, mon frère, tu vas te marier. Vraiment, c'est une Française. Mais maintenant là, tu ne regardes plus la personne, tu regardes que la Française et le papier qui est derrière. Mais 3 fois ce que je suis. Mon frère connaît, on a été une fois. Il venait de Belgique, il est venu me visiter. Moi, je dis, viens, tu vas voir l'histoire. Il dit, viens, c'est vrai, c'est ce que tu veux faire. Alléluia, l'église de Dieu. Mais on m'a bouffé de l'argent. C'était d'un de nos frères congolais, ils ont cherché une fille, je ne sais pas, sénégalaise ou malienne, je crois, qui avait la nationalité. Elle était 3 fois, moi, là. Mais moi, je ne voyais pas ça, je voyais que l'argent pour les papiers. Et j'ai payé l'argent, ils sont partis avec mon argent. J'avais dépensé dans le 2000, quelque chose comme ça. Il me dit, nous allons t'amener à la préfecture. Tu vas voir, les papiers vont te venir tout de suite parce que c'est une Française. Pourquoi je suis en train de rappeler ces choses, mes bien-aimés? Parce que beaucoup sont encore dedans. Vous savez, j'ai tout fait. J'ai payé pour avoir ça. Mais les jours où j'avais eu mes papiers, j'étais chez moi. Je ne m'attendais même pas.
C'est eux-mêmes qui m'avaient appelé pour dire que non, mon frère, viens chercher tes papiers. Tout le monde était étonné, mes bien-aimés. Même moi-même, j'étais étonné. Et je me suis agenouillé avec ma femme. On s'est mis à glorifier notre Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont venues près de moi en disant qu'on achète des champagnes. Moi, je dis non, 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 non. Moi, il faut se glorifier ce Dieu-là. C'est un Dieu qui est merveilleux. Et même si tu t'attaches à lui, si tu lui fais confiance, il est capable de changer les pensées des hommes. Il est capable de penser et de changer les pensées de ce monde. Parce que c'est un Dieu fidèle. Parfois, ce chemin que tu es en train d'emprunter, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu, ne te voit pas là. Dieu ne te voit pas dans cette situation-là. Reste, appelle ce Dieu-là. Invoque le David, dit, allez, je regarde vers la montagne. D'où me viendra le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est vers toi que moi je regarde. Je regarde vers les hommes. Parce que moi je te connais. Je sais qui tu es. Je sais comment tu fais, comment tu agis. Moi je regarde vers toi. Beaucoup, à cause de la souffrance, ils regardent vers le monde. Ils cherchent les facilités. Ils oublient celui qui a la toute facilité. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Lui, quand il te bénira pour toujours. Il ne te bénira pas pour aujourd'hui seulement, ni pour demain seulement. Mais lui, quand il te bénit, il te bénira pour toute ta vie, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous payons des assurances pour une vie, pour un mois. Mais si tu ne payes pas, tu auras des recommandés. Il faut que tu payes. Mais lui t'assure pour toute ta vie, mes bébés. Lui t'assure pour tes pas. Il assure ton mari. Il t'assure ta santé. Sans que tu puisses lui payer même un centime. Quel est cet homme-là? Quel est cet homme-là qui peut le faire sur cette terre, mes bébés? Alléluia. La Bible me dit, vous savez, on peut réunir tous les biens de ce monde. Mais je me suis alléluia, la koufanaye, asomba bomo yamoki mobimamele, il t'a racheté toi qui étais malade, toi qui étais mourant, il t'a racheté à cause de sa mort, il t'a donné la vie, tu es ce que tu es aujourd'hui. Le monde ne peut rien te donner. Mais laissez-moi te dire, on peut associer tous les risques de ce monde. Ils sont incapables de te donner la vie. Mais Jésus-Christ t'a rendu la vie. Nous tous qui sommes ici. D'autres qui sont ici, ils ne s'attendaient même pas à être ceux qui sont ici. Il est venu, il t'a ramassé là où tu étais dans la boue. Il t'a lavé, il t'a donné un nom. On t'appelle papa, on t'appelle maman, on t'appelle monsieur, on t'appelle madame. À cause de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne pouvait le faire si ce n'est que lui. Alléluia, l'église de Dieu. Qui pouvait le faire dans ta vie si ce n'est que lui? Qui pouvait le faire dans ta vie si ce n'est que lui? Yes. À cause de ces choses-là, mes bébés, si nous allons dans verset, toujours dit 6 à 16, la parole de Dieu dit, je suis un peu d'aller vite, excusez-moi, mes bien-aimés, compte tenu du temps, voilà, j'ai presque 10 minutes qui me restent. À cause de ces choses-là, Daniel a été arrêté, jeté dans la fosse au lion. Parce que Daniel avait refusé d'obéir, de servir un autre Dieu. Là, il me dit, le roi avait pris Daniel et l'avait jeté en prison. Alléluia, pauvre Daniel. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé de servir Dieu. Je vais vous lire vite fait. Verset 19, toujours dans le chapitre 6. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et y alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel. D'une voix triste, le roi prit la parole et dit, oh Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la lion? Et Daniel dit au roi, roi vite éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule du lion, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'étais trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. C'est là où vient notre thème de aujourd'hui. Parce que Daniel avait confiance en son Dieu. Daniel dit, parce qu'en venant, le roi venait fébrilement. Il se disait, je ne sais même pas si je vais trouver même les os. Mais en arrivant, il cria d'une voix faible parce qu'il savait que c'était fini. Parce que le roi aimait Daniel. Daniel était intelligent. Mais il ne pouvait pas rien faire. 1000 personnes, 2000, 1 million contre une personne ne pouvait pas.
En venant, il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a déjà, alléluia, t'a sorti de là? Laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu es avec ton Dieu, dans ta situation tu es, il est capable de changer cette situation-là. La Bible me dit qu'il est un Dieu de temps et de changement, qui change le temps et les circonstances. Dans les circonstances que tu es en train de passer, ce Dieu-là est capable de les changer. Le monde te dit que tu ne te marieras pas, Dieu te dit que tu te marieras. Il te dit que tu n'auras pas des enfants, Dieu te dit que tu auras des enfants. Il te dit que tu n'auras pas de papiers, Dieu te dit que tu auras des papiers, parce que je suis Dieu qui change le temps et les circonstances, mes bébés. Il est capable de changer ta situation, mais il suffit de te confier à lui, de t'abandonner entre de saintes mains. Bien-aimé, non, il est merveilleux ce Dieu-là. Il est formidable notre Dieu. Je n'ai point vu de Dieu comme lui. Je n'ai point vu de comparables à lui. Dans ma vie, mes bébés, je vous le dis, il n'y a pas de Dieu qui lui ressemble. Non, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il dit mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule du lion. Aujourd'hui dans la situation que tu es, ne pleure pas, cherche ce Dieu-là. Il est capable d'intervenir, il est capable de venir dans ta vie, de changer cette situation-là. Tes ennemis n'auront même plus de paroles à te dire, il n'aura rien contre toi, parce que c'est lui qui agira. Comme ce jour-là il avait dit au peuple d'Israël, cette fois-ci vous me mettrez de côté, ce n'est plus vous qui combattrez, c'est moi qui combattrai pour vous, et je vous accorderai juste la victoire. Vous verrez juste la victoire. Vous n'allez plus combattre. À ce moment, bien aimé, sinon tu vois que tu ne peux plus avancer. Implore ce Dieu-là. Invite-le, invoque-le. Il se présentera. Il te bénira. Il te sauvera. Il te sortira là où tu es. Parce que c'est un Dieu fidèle. Il te dit appelle-moi maintenant. Ne tarde pas. Je suis là. Appelle-moi. Je viendrai et je te bénirai. Alléluia, l'église de Dieu. Amen. Daniel fébrilement sorti de là. Je vais aller, je crois que c'est là où je veux finir. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans 26 et 25, c'est là où je vais m'arrêter. Mais 2 Corinthiens, attends, je vais vous dire. Ceux qui notent peuvent noter. 2 Corinthiens 4, 6. Il dit persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu, mes bébés. On peut te persécuter, n'abandonne pas. Tu crois qu'ils sont battus, mes bébés, mais tu n'es pas perdu, mes bébés. Parce que c'est un Dieu. Ne crains pas, bien-aimé, comme le dit Apocalypse 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, mais sois fidèles jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. Viens à l'église, il te dit aujourd'hui, bébé, tu marches à pied. N'envie pas ceux qui ont des voitures, n'envie pas ceux qui ont des maisons, ceux qui se sont mariés, n'envie pas ceux qui travaillent. Regarde à ton Dieu, il est capable de te donner plus que ce que tu vois, mes bébés. Il est capable de te rendre, de te donner, puisque ce que tu es en train de voir. Parce que c'est ton Dieu, il t'aime. Verset 26, 25, c'est là où je vais finir. Après cela, le roi Darius écrivit tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues, qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume sera jamais détruit. Son royaume, ton royaume que tu es, ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Amen. Alléluia, l'église de Dieu. Je crois que quelqu'un a de dire Amen en ce lieu, mes bébés. Je crois que quelqu'un allait crier dire Amen. Parce qu'il s'est dit, mes bébés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce message. Merci. Merci mon Dieu. Non, il est bon notre Dieu, il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Il dit, les habitants de toute la terre, soient en paix, soient donnés abondamment. J'ordonne que dans tout l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Kobang ensemble en bon moy. Kobang ensemble en bébé.
soki namoni mokolo ya lelo ye nakobanganza oh soki namoni mwasi nazemi ye oh soki namoni pema ya pesinga ya oh soki nakomi na smula ya lelo ye nani akokani na yo azali Nzambe abongwani te. Haleluya. Oh nani akokani na yo azali Nzambe abongwani te. Oh soki namoni tongo ya lelo ye oh soki namoni pema ya pesi yo oh soki namoni tongo ya lelo ye oh soki namoni pema ya pesi yo nani akokani na yo oh azali Nzambe Haleluya Haleluya oh nani akokani na yo oh azali Nzambe Changer, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé, restez là. Mais bien-aimé, il te dit aujourd'hui, tu ne seras jamais détruit. Il dit, tu ne seras jamais détruit. Tu régneras. Personne ne te détruira. Personne ne détruira ton couple. Personne ne détruira ta famille. Personne ne détruira ton travail. Tu régneras. Il t'a créé pour dominer, bien-aimé. Il nous dit dans Genèse, Dieu t'a créé pour dominer sur toute la étendue de la terre. Dis-toi que je dominerai sur toute la situation qui t'arrive. Tu te domineras parce que tu es un Dieu fidèle. Mais là, nous allons tenir debout. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons prier. Dieu te dit aujourd'hui, mes bien-aimés, toi, tu ne seras jamais détruit. Tu ne seras, personne ne peut te détruire. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut te détruire parce que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Yosali Zambé. On y va frère. On y va frère. On y va frère. On y va frère. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut te détruire. Au nom de Jésus. Si tu peux, tu commences à prier. Tu dis Seigneur Dieu, oh je m'abandonne à toi de cette main. Je me confie à toi Seigneur Dieu. Parce que je sais qu'un Encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est rebâti sur l'ancienne ruine. Tout est possible.